Eh bien, bonjour à tous les amis, nouvelle vidéo sur une présentation. Donc aujourd'hui dans cet épisode, je vais vous présenter ma collection de Lego Speed Champion. Donc pour vous expliquer ce que c'est, bon vous connaissez tous Lego je pense. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire depuis très longtemps, depuis que je suis jeune, j'ai des Lego. Et forcément il n'y a pas si longtemps que ça, c'est bon quand même, c'était il y a quand même 4-5 ans, Lego ont sorti une nouvelle série de Lego qui s'appelle Speed Champion. Cette série, en fait, elle reprend des véhicules existants et elle les refait du coup sur en version Lego, comme vous le voyez notamment à l'écran. Et donc, quand j'ai vu les premiers Lego qui étaient sortis, de base, j'en avais acheté un parce que j'aimais bien le modèle de la vé du véhicule que j'avais acheté et au final, j'en ai acheté le deuxième parce que j'aimais bien aussi et en fait, après, je me suis dit: «Pourquoi pas faire une collection?» J'avais depuis longtemps envie de faire une collection, une vraie collection où en vrai, j'avais tout possédé de cette collection-là et je me suis dit: «C'est peut-être le moment de faire une collection de quelque chose» et donc, j'ai décidé de faire cette collection de Lego Speed Champion. Aujourd'hui, j'en ai à peu près une trentaine et je voulais vous montrer, du coup, tous les véhicules que j'ai accumulés durant ces quelques années où je collectionne ces véhicules. Donc pour commencer, vous voyez ces 2 véhicules-là. Donc forcément, Lego Speed Champion, c'est des Lego, donc c'est des briques à construire. Alors j'en ai acheté déjà une bonne quantité. Donc là, vous voyez, c'est un véhicule comme ça. Donc c'est, vous voyez par rapport à ma main, c'est à peu près la taille d'une main. Et du coup, vous voyez un peu l'apparence du véhicule. Les boîtes, je vais vous en montrer une. Alors, une boîte, ça ressemble à ça. Donc forcément, une boîte Lego Speed Champion, en gros, c'est le nom de la collection. Donc en fait, Speed Champion, comme j'expliquais, c'est une collection qui font des vrais modèles de véhicules existants avec des en collaboration avec des marques. Là, par exemple, pour ce cas-là, c'est Lamborghini. Il y aura plein d'autres marques dans cette vidéo. Mais je vais vous faire petit à petit. Il y aura pas forcément d'ordre prévu. Ça veut dire que je vais pas forcément faire les véhicules que j'ai le plus ancien, que j'ai le plus, il y a plus longtemps, ou plus récent, mais j'aimerais vraiment faire au pif. J'ai par exemple une étagère entière, en bas je stocke quelques jeux, de société. Je vais vous la montrer à la fin de la vidéo pour pas vous spoil et en haut, j'ai littéralement 4 étagères où j'ai des véhicules en Lego dessus qui sont du coup pour la décoration. Donc je vais vous les montrer à la fin de la vidéo. En attendant, je vais vous montrer les Lego Speed Champion, donc ça va pas être tellement long, mais du coup, je vais pouvoir vous présenter ça. Donc pour commencer, les boîtes, vous l'avez vu, hein, c'est des petites boîtes rectangles comme ça. Là, il faut savoir que c'est un pack de 2 véhicules. Donc là, vous voyez qu'il y a 2 Lamborghini, mais ils vendent aussi des packs avec une seule voiture. Là, ce pack-là, pour le prix, c'est à peu près 45 €, les 2 véhicules et une voiture, c'est à peu près 20-25 €, ça dépend du modèle. C'est à peu près ça le prix. Il y a juste certains véhicules qui sont passés à 15 €, vous allez voir plus tard, je vais vous expliquer. Et voilà. Donc on commence cette vidéo par, cette boîte-là. Donc c'est une boîte que j'ai encore, les autres ils sont dans mon grenier. Non, les autres sont pas dans mon grenier, je les ai utilisés pour faire notamment des commandes. Et ici, vous voyez qu'on a 2 véhicules, on a la Lamborghini Revuelto et la Lamborghini Huracan STO. Moi, Lamborghini, c'est ma marque de voiture préférée. Donc forcément, ça m'a direct forcément attiré. Donc voilà la boîte. Donc je voulais juste vous montrer à quoi ressemble une boîte. Alors j'ai que celle-là, vous allez voir. Et du coup, pour les véhicules, on a ce modèle-là, donc qui est, cette fois-ci la Huracan STO, je crois, si je me trompe pas, hein. Et donc vous voyez que comme j'ai dit, ça fait la taille de ma main. Il faut savoir qu'il y a la plupart du temps c'est des briques. Là vous voyez que notamment on a quelquefois des autocollants qu'il fallait coller sur le véhicule. Alors il y en a par-ci par-là, vous voyez que là également il y en avait. Et moi j'aime bien Lego parce que tout simplement ça permet, déjà on a des beaux véhicules, des beaux rendus, et en plus ça nous permet de nous détendre lorsqu'on les fait. Et ça permet, ça permet de me détendre parce que je sais pas si pour vous c'est la même chose, si vous en faites également ou pas. Et ça permet vraiment, comme dit, de passer un bon moment à construire le Lego, à profiter. Et ça je trouve ça vraiment cool. Donc là, vous voyez ce petit véhicule, donc voilà à l'arrière, avec notamment le petit Revuelto et Lamborghini. Alors vu que je bouge beaucoup la caméra, ça va pas faire toute la mise au point, donc c'est un peu chiant. De temps à autre aussi, on a des jantes. Alors là, il y a des jantes comme ça, et souvent, il y a des packs de jantes qui sont fournis avec, qu'on peut changer. Donc il y a souvent 2 types de jantes, où on peut du coup, par exemple, décider de mettre une jante ou l'autre. Généralement, je mets toujours celle qui me plaît le plus. C'est pas tout le temps le cas, là par exemple, je crois que c'était pas le cas, il y avait que cela. Mais voilà. Pour la deuxième qui est, je crois, cette fois-ci la Revuelto, c'est du coup une voiture bleue et orange, vous voyez, qui est assez agressif, avec un arrière un petit aileron, et bien évidemment, il y a toujours les autocollants qui sont collés un peu partout. Et donc forcément, ça faut juste suivre le guide de montage, il y a rien de plus compliqué. Il y a rien de plus simple, pardon. Donc ensuite, passons à la prochaine véhicule. Alors évidemment, quand c'est des véhicules en duo, je vais essayer de vous les présenter en duo parce qu'il y en a quand même pas mal. Et quand c'est des véhicules uniques, ça veut dire qu'ils sont vendus juste un par un. Je vais les présenter comme ça. Donc là, comme vous voyez, cette Bugatti Centurieci, donc en blanc. Celle-là, j'avais juste eu la voiture unique. Alors concernant les achats, comme dit, la plupart du temps, c'est moi qui les achète dans les Lego Store, dans des Carrefour ou quand des fois en vacances, j'en ai notamment acheté plusieurs fois. Des fois, j'en ai reçu pour Noël, par exemple, c'est déjà arrivé plusieurs fois, ou alors reçu en cadeau. Donc je sais plus exactement comment je les ai tous reçus, je sais que les Lamborghini avant, c'est moi qui les ai achetés. Celle-là, je crois qu'on me l'avait acheté quand mes parents sont allés à un endroit où notamment il y a un magasin Lego et donc avaient vu ce véhicule, sachant qu'ils savent que je collectionne les véhicules et donc elles m'en avaient acheté. Et donc la petite Bugatti d'ailleurs, je vous ai pas montré pour l'autre, mais il y a aussi des petits pilotes à l'intérieur. On peut évidemment enlever le haut, vous voyez qu'il y a des petits sièges à l'intérieur. Je vais essayer d'y penser. Là, vous voyez qu'il y a notamment une autre paire de jantes. Et vous voyez que là j'en ai une et là il y en a une autre paire dedans qu'on peut changer. Donc souvent je mets les jantes à l'intérieur si à la place, sinon je les mets dans l'emballage. Et donc voilà pour l'arrière. Et donc c'est parti, on va changer de véhicule. Ensuite on a la Nissan Skyline GTR de Fast and Furious. Alors si je me trompe pas, 2 je crois. Je vais peut-être me tromper. Donc avec notamment l'acteur qui jouait dans le film qui est malheureusement décédé. On a également un turbo là. Donc c'est un petit hommage aussi à cette personne. La Nissan forcément Skyline, voiture mythique que j'adore. Alors forcément ça fait plaisir. On a également le custom qu'il y avait dans le film, avec notamment ce petit design qu'il y a là, avec le banc bleu à l'avant, le côté également, et forcément l'arrière, avec la Nissan Skyline GTR. Alors je peux peut-être me tromper des fois, mais je vais essayer de me renseigner certaines fois. Ensuite, on avait un pack avec 2 Mercedes AMG. Donc on a notamment ici la Mercedes AMG One, donc en gris. Alors je sais pas si c'est un véhicule de circuit ou pas, alors c'était vendu en pack de 2, c'est pour ça que j'ai les deux. Et la petite AMG One, qui est juste ici, avec notamment l'arrière. Et voilà pour du coup l'entièreté du véhicule. Alors comme dit l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer à chaque fois. Donc voilà. Là, je sais pas s'il y a un petit écran ou quoi. Alors là, pour vous, c'est à l'envers, mais du coup,
Voilà. Alors, je pense pas que vous l'avez trop vu, mais voilà. Ici, on a la Formule 1. Donc là, pour le coup, les Formule 1, j'ai pas les noms, hein, je suis pas un spécialiste en Formule 1. Donc ici, c'est une Formule 1 AMG avec notamment, je pense, le numéro du véhicule. Il y a peut-être également le nom du pilote, mais franchement, honnêtement, comme dit, en Formule 1, je connais juste les noms des principaux pilotes, c'est tout. Donc voilà pour la AMG. Ensuite, encore une fois, on est sur Mercedes, du coup, mais là, cette fois-ci, pas AMG, c'est vraiment la marque Mercedes de base. AMG, c'est tout simplement la marque pour ceux qui connaissent pas un peu de sport. Et là, du coup, on est sur une décapotable. Alors, je crois que c'est, je sais même plus c'est quel modèle. Bon, ça doit être la SL63, vu qu'il y a écrit là. J'avoue que je connais certains modèles, mais pas tous. Ensuite, du coup, là, à l'intérieur, forcément, vous le voyez, hein, c'est un intérieur de décapotable. Donc avec le petit pilote, alors il y a un peu de poussière sur les voitures, ce qui est normal, hein. Et ça, pareil, c'est un pack de 2 avec notamment la Mercedes. Je crois que c'est une classe X, si je me trompe pas, donc pareil, il y a pas mal de poussière. Donc alors je dis peut-être des bêtises, mais je crois que c'est une Mercedes classe X, mais je suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est, je crois, la voiture qui est, je crois, la plus grosse en termes de taille et de proportion. Vous voyez que comparé à une voiture de base, elle fait le double, et elle est vraiment lourde même en main. Parce qu'on est sur une voiture du coup avec plusieurs places à l'intérieur. Et vous voyez que même on a le petit pneu à l'arrière. C'est le seul véhicule, je crois, qui fait pas vraiment course, on va dire. Bon, les autres, c'est plutôt des sportifs. À part, bon, celle-là, c'est pas vraiment sportif, mais vous avez compris. Ça, c'est pas sportif non plus, mais on va dire que c'est une voiture quand même qui est assez luxueuse, donc voilà. Et donc l'intérieur, je sais pas si je vais pouvoir le montrer parce que si on peut soulever le capot, vous voyez qu'il y a quelques fauteuils. Et on a aussi le tableau de bord qu'on n'arrive pas à voir, mais vous voyez qu'on voit un tout petit peu. Et donc voilà. Donc voilà pour cette Mercedes. Donc il y a un petit. Ouais, ça, on va le remettre vite fait. Hop. Et hop, voilà. Donc c'est parti, on va enchaîner avec la suite. Ensuite, il y a ces deux véhicules-là. Alors là, si vous connaissez un peu Speed Champion, vous savez que ça n'a rien à voir avec Speed Champion. C'est des véhicules, alors j'ai 4 véhicules comme ça qui n'ont rien à voir. C'est des véhicules que j'ai depuis très longtemps. C'est bien avant que Speed Champion existait en Lego. Et en fait, à l'époque, moi j'aimais bien les Lamborghini. C'est pour ça qu'il y a deux modèles de, entre guillemets, Lamborghini. C'est des, on va dire, vous voyez que c'est même pas les bons logos qu'il y a dessus. C'est des, on va dire des, vu qu'ils n'ont pas techniquement les droits de faire ça, mais voilà. Je veux dire, ils n'ont pas les droits pour la marque. Et du coup, c'est des reprises un peu de Lamborghini si on préfère. Et ça, je les avais achetés sur, c'était à l'époque AliExpress, pour ceux qui l'ont déjà utilisé. Et donc on a une réplique, on va dire, d'une Lamborghini Veneno. Et ici, je sais pas c'est laquelle exactement, c'est peut-être une Huracan, mais je suis pas sûr du tout. D'ailleurs, c'est un peu le véhicule qui inspire la Zentorno sur GTA pour ceux qui ont joué. Et donc voilà. Donc ça, c'est deux véhicules que je vais quand même vous montrer, mais du coup, ça n'a rien à voir avec Speed Champion. C'est pas du tout Lego, c'est ni Lego ni Speed Champion d'ailleurs. Donc voilà. Ensuite, on a la Audi, si je me trompe pas, Quattro e-tron. Alors, je sais plus si c'est exactement la Quattro, mais je sais que c'est e-tron. En tout cas, on est sur une voiture qui est de base électrique, que j'avais acheté. Alors ça, je le sais où je l'ai acheté. Je l'avais acheté quand j'étais à Valras Plage, je crois, si je me trompe pas, où il y a un petit musée du Lego. Et j'avais acheté là-bas pour le prix de base d'une voiture comme ça, c'est-à-dire à peu près 25 €. Et donc, on est sur une petite Audi e-tron, Speed Champion évidemment, hein, avec l'intérieur, comme vous voyez, le petit pilote et le compteur. Et donc voilà, pour ce véhicule, l'arrière aussi, je vais vous montrer. Donc voilà, avec notamment le petit logo Audi. Et donc c'est parti pour changer de véhicule. On va pas passer 10 ans sur chaque véhicule. Donc voilà. Ensuite, nouveau duo pack. On a la petite Chevrolet Corvette Stingray qui a jusqu'ici. Donc on est sur une ancienne Chevrolet qui date des années 70, si je me trompe pas. Donc on est sur un modèle qui est quand même assez spécial. Vous voyez, en vrai, je suis pas tellement fan de l'apparence Lego de celle-ci. J'aime bien le véhicule de base, mais l'apparence Lego, je trouve que je suis pas trop fan. L'intérieur, évidemment, la petite pilote avec, vous voyez, les quelques jantes que j'ai mis dedans. L'intérieur, il n'y a pas grand-chose à voir. Évidemment, c'est un pack de deux véhicules Corvette, donc de Chevrolet. Petit trou. Et le deuxième véhicule, c'est celle-ci. Donc c'est aussi une Chevrolet Corvette. Et celle-ci, c'est la C8R, si je crois ce qu'il y a écrit. Donc voilà, je vous montre un peu. Donc là, c'est une voiture, une Chevrolet Corvette qui est faite pour la course, on va dire. L'intérieur, pareil, il n'y a pas grand chose. Alors, ce que je vous ai pas montré, mais peut-être, je sais pas si vous avez posé la question, évidemment, ça roule, hein, il y a des roues. Voilà, pour tourner, vous voyez que c'est un peu, voilà, mais ça tourne. Et donc, écoutez, on va passer à la suite. Ensuite, autre Lego qui n'en est pas un, c'est, par contre, c'est une vraie marque. C'est la marque Mega. C'est une marque qui, comme pour ce truc que je vais vous montrer, comme pour ce Lego que j'ai acheté là, en fait, c'est une marque, une reprise de Lego, on va dire, donc c'est aussi des pièces qu'il faut assembler. Et c'est une marque qui fait partie, qui est affiliée à, si je me trompe pas, Majorette, donc la marque de voiture miniature, et ils ont décidé de faire des Lego entre guillemets. Donc il y a le Pokédex que vous avez vu avant, et il y a cette Maserati, je sais plus si je crois que c'est l'Evante si je me trompe pas. Et vous voyez qu'à l'avant on a bien le logo, donc c'est bien un produit qui a eu les droits de sponsor avec Maserati. Et donc là vous voyez que c'est pas exactement pareil, c'est un peu plus lisse et c'est un peu plus réaliste qu'une voiture de base. Alors, elle est aussi plus petite qu'une voiture de base. Là pareil, vous voyez que c'est une voiture qui a l'apparence, on va dire, d'une non, j'arrive pas à ouvrir le l'avant, mais voilà. Alors à l'intérieur, je crois que j'ai mis un pilote d'un autre véhicule parce qu'il y en avait deux, je crois. Et donc voilà. Alors pourquoi j'ai acheté ce véhicule et par ailleurs pourquoi j'ai acheté les Lamborghini? Bah Lamborghini c'est parce que j'aimais bien et à l'époque ça n'existait pas Speed Champion. Et cette voiture bah elle était pas tellement chère. Elle était je crois 8 à 9 € quand j'avais acheté. Et voilà, ça faisait partie de véhicules et voilà. Donc j'avais quand même pris, mais bon. Si je ne collectionne pas les autres véhicules, on va dire que c'est vraiment. Et je suis pas non plus fan de Maserati, mais c'était vraiment parce qu'elle était pas tellement chère et parce que du coup c'était un petit véhicule Lego sympathique et je voulais voir un peu ce que ça donnait cette marque. Donc c'est parti pour la suite. Ensuite on a une petite Pagani Huira, je crois, Huira ou je sais plus, je crois que c'est Huira, si je me trompe pas. Donc ça là je l'avais reçu pour Noël de la part de ma sœur. Et du coup pareil, vous voyez, il y a quelques petits autocollants. Donc là pareil, c'était une voiture qui était vendue à l'unité. Donc avec l'arrière, avec le petit moteur qui est juste là, et l'avant avec les deux phares en forme de truc de. Alors avec les autocollants, du moins c'est pas en forme, c'est avec les autocollants. Et l'intérieur, pareil, vous voyez, alors là, il y a des fois aussi, il y a le casque et une coiffure, et forcément ça fit pas avec, du coup forcément
je mets aussi des fois le haut à l'intérieur. Donc ça c'est la petite Pagani Huayra et on va passer tout de suite à la suite. Le duo de deux nouveaux véhicules, donc de la marque Aston Martin, donc marque anglaise hein, pour ceux qui ne connaissent pas. On a la Aston Martin Valkyrie juste ici, donc qui est quand même assez grande comme vous le voyez, en vert un peu pomme si on peut le dire. Donc voilà, assez grande avec à l'arrière vous voyez ça, comment on dit ça, en dessous, il n'y a pas grand chose, hein, c'est juste forcément, c'est pas fait pour être retourné, on va dire. L'intérieur, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, il y a un petit intérieur assez sympathique. Donc ça se met assez rapidement, hein, ça prend 2 secondes pour le mettre et pour l'enlever. Et l'autre, c'est du coup pareil, une Aston Martin, mais cette fois-ci, c'est notre Aston Martin, c'est une Aston Martin Vantage GT3. Et ici, pareil, on a un avant comme ça, donc en gris et vert. Et donc, vous le voyez à l'arrière, les côtés, et de l'autre côté, toujours pareil, il y a un peu de poussière dessus, parce que bon, c'est compliqué d'avoir la poussière sur un Lego, hein. Et on va passer à la suite. Puis, ensuite, on a encore une Lamborghini. Alors, celle-ci, c'est pas une vraie Lamborghini, il me semble que c'est ce qu'on appelle une concept car. Alors, celle-là, par contre, je sais plus du tout le nom, je crois que c'est Proto quelque chose. C'est une voiture qui, vous voyez, qui a été fait, alors je sais pas qui a été conçue, ou je sais pas, mais en tout cas, qu'ils ont fait un partenariat avec Gran Turismo, donc le jeu de voiture. Je sais pas du tout, comme vous expliquer le nom du véhicule, je crois que c'est Lamborghini Proto quelque chose. Mais comme dit, vu que ça prototype, ce qui est dans le nom, un proto, je crois que même à l'intérieur, on n'a pas d'intérieur réellement. On peut soulever, vous voyez l'avant, on a un petit volant, mais on peut pas mettre de personnage dedans. Donc voilà. Donc cette petite Lamborghini Proto. Alors si vous connaissez le nom, hein, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais je l'ai plus en tout cas actuellement. Donc, voilà. Ensuite, prochain véhicule, ma Ferrari préférée, la F40. Donc juste ici, donc pareil, vendue en voiture unique, donc sans pack. Donc à l'avant, les deux fameux phares. Donc c'est une voiture qui est quand même assez ancienne, qui faisait partie des hypercars, je crois, de Ferrari, si je ne me trompe pas. L'arrière un peu mythique de la Ferrari avec les phares, le côté un peu carré de cet arrière et l'aileron. Et les petits trous aussi, on peut changer les jantes. À l'intérieur, si je passe partout. Donc à l'intérieur, avec même ici, on voit un genre de petit moteur. Et attends, on a un petit compteur. Bon, il n'y a pas de pilote parce que je pense que voilà. Des fois, je les mets dans d'autres véhicules parce qu'il n'y a pas forcément la place pour les mettre. Des fois, le haut il se ferme pas. Vous voyez que le haut est quand même assez plat. Et ici, vous voyez qu'il y a aussi quelques jantes, etc. Je mets toujours à l'intérieur pour au cas où si je veux changer, les retrouver. Donc, on va directement enchaîner. Ensuite, on a une autre Ferrari. Alors, j'ai également pas le nom de celle-là. On dirait un peu une Portofino, mais ça n'a rien à voir. Je sais plus. Alors, celle-là, je sais que je l'avais acheté en vacances à Nice quand j'y étais. Il y avait un magasin de Lego et du coup, j'avais acheté là-bas. Et donc, c'est une petite Ferrari. Comme j'ai dit, j'ai oublié le nom. Voici l'arrière. C'est une petite Ferrari jaune et rouge que j'ai depuis quand même assez longtemps. Donc, voilà un des côtés et l'autre côté. L'arrière, vous l'avez vu. Et l'avant également. Et à l'intérieur, du coup, je sais pas si on voit, il y a aussi un pilote qui est d'ailleurs tombé. Et un petit avant avec notamment là, on voit un compteur. On le voit pas bien, mais on le voit. Et donc voilà pour cette Ferrari. Donc on va passer à la suite. Comme dit, j'ai pas envie de perdre trop de temps sur chaque véhicule. Ensuite, on a la Porsche 24 heures du Mans, si je me trompe pas. Donc celle-ci, elle est vraiment belle, je trouve, en noir, blanche et rouge. Donc c'est vraiment un véhicule qui a été utilisé, je crois, dans les 24 heures du Mans. Du coup, la course qui est très connue en France, hein. Donc attends, on a un petit pilote, mais on voit pas beaucoup plus que ça. Ensuite, on a l'arrière, on a la petite aileron, donc avec beaucoup de poussière, évidemment. Et de côté, vous voyez, hop, le petit véhicule très sympathique. C'est parti pour la suite. Ensuite, on a BMW, une marque aussi que j'adore, hein. On a cette BMW, alors, c'est la BMW N4 GT3, si je ne dis pas de bêtises. Donc, avec forcément les couleurs phares de la catégorie motorsport de BMW. Donc, le bleu, le rouge et le blanc. Et le noir également aussi, je crois. Donc, l'arrière, voilà, véhicule que je trouve vraiment très beau. Donc, c'est aussi un pack de deux, hein, vous allez voir. Et l'intérieur, pareil, hein. Ici, c'est la petite barre qu'ils font dans les véhicules de course pour faire moins de poids. Et ensuite, ici, on a le deuxième véhicule qui est un véhicule un peu plus sportif, comme vous voyez. Donc, avec un avant un peu plus agressif, un arrière avec un petit aileron. Là, je peux pas l'enlever, donc l'intérieur, vous n'allez pas pouvoir le voir, mais il y a un petit pilote dedans. Et l'arrière, du coup, voilà, avec des petits autocollants, évidemment, hein, toujours. Et donc voilà, c'est parti pour pour le prochain véhicule, donc le petit pack de deux. Alors ensuite, on a une petite Formule 1. Alors ça, c'est des véhicules qui ont été vendus cette fois-ci un peu moins cher, à 15 euros. Ils ont fait une catégorie, on va dire, ils ont fait comment dire ça, ils ont sorti pas mal de véhicules de Formule 1. Donc c'est des vrais modèles de Formule 1 qui sont dans la compétition du coup. Moi je suis pas trop les compètes, mais pourquoi je les ai achetés? Parce que ça fait partie on va dire, de la collection. Mais bon, moi j'avais dit que je voulais pas les acheter. Et c'est vrai qu'à un moment ils étaient en promotion à 15 euros. Et ma mère m'a dit ouais je te prends. Donc j'en avais pris deux. J'ai pris du coup la version Williams, donc c'est la marque du véhicule, avec vous voyez quelques petits sponsors par-ci par-là. Donc c'est une petite Formule 1 avec le pilote qui est là-dedans. Donc forcément j'ai pas le nom des pilotes qu'il y a dedans, qui est les trucs d'ailleurs même le pays je le connais pas. Du véhicule du coup, du pilote qui contrôle le véhicule. Et du coup, j'ai pris les deux que je trouvais les plus beaux. Et donc la deuxième, c'est la McLaren. Donc pareil, quelques sponsors, notamment là, vous voyez Chrome. Et du coup, le petit véhicule, l'arrière, vous pouvez voir. Donc c'est un véhicule très sympa avec notamment les petites jantes chrome qui sont assez stylées. Donc c'est parti, écoutez, ça c'est deux véhicules. Alors ça faisait pas partie de la pack, mais je les ai mis là parce que surtout les deux à 15 euros. Et donc c'est parti. Je vais passer directement à la dernière rangée. Donc c'est parti. Alors ensuite, petite Lamborghini Countach, pareil, véhicule que j'aime bien, hein, franchement, faut le dire. Alors c'est un véhicule qui est assez, on va dire, géométrique en termes de forme. Donc avec un avant assez plat, vous voyez. Donc c'est un ancien véhicule qui date des années 90. Donc vous voyez l'arrière hein, qui est assez spécifique. Il faut vraiment aimer ce véhicule, mais moi j'aime bien pour le coup. Avec les fameuses jantes. Alors c'est pas des jantes, je crois que cette fois-ci c'est des autocollants. C'est aussi assez iconique hein, avec les petits trous. Et à l'intérieur, vous voyez que pas grand chose non plus de ce côté, mais voilà, celle-ci pareil, elle était vendue sans autre véhicule, donc uniquement. C'est parti, écoutez, on va passer au prochain véhicule.
Donc le prochain véhicule, c'est la Koenigsegg Jesko. Donc c'est une petite marque, pour ceux qui ne connaissent pas, suédoise, si je me trompe pas. Donc c'est un des véhicules les plus connus de Koenigsegg. Et c'est un véhicule qui est très sympathique. Il faut savoir que, pourquoi j'aime bien les véhicules, en général, j'aime bien notamment les marques de sport, comme vous le voyez. Et ce qui m'a fait un peu aimer ces marques de sport, c'est que depuis petit, j'aime bien un peu conduire les véhicules dans les jeux vidéo. Et notamment Forza m'a pas mal habitué à ça. Notamment ce véhicule, d'ailleurs, j'ai connu grâce, et cette marque aussi, à Forza. Et ça m'a pas mal aidé, on va dire, à apprécier, on va dire, les véhicules. Et donc la petite Koenigsegg Jesko que vous voyez juste là. L'intérieur, on voit pas grand chose, juste les jantes et la coupe du gars. Et on va passer à la suite, tout de suite. Alors le dernier pack de 2 véhicules de la vidéo, c'est un pack McLaren. Donc ici, je sais plus exactement quel McLaren c'est. Ouais, ça, du coup, j'ai pas du tout le nom. Mais ça là, il faut savoir que je vais vous montrer après, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer 3 petits mini-véhicules, mais je l'ai aussi en mini-véhicule. Et ça, je vous expliquerai après, un peu le délire des mini-véhicules. J'en ai que 3, donc voilà. Et donc voilà pour l'apparence. Alors, il y a un petit trou, vous voyez que c'est un peu plus enfoncé ici. Donc véhicule très sympathique, notamment l'arrière, si vous voulez voir. Les côtés également. Et à l'intérieur, du coup, voilà, il n'y a pas grand chose, il y a juste un volant. Et du coup, le deuxième véhicule, c'est une McLaren P1 LM en orange, donc avec un petit avant. Donc celle-là, elle est un peu plus ancienne quand même comme McLaren, avec l'arrière un peu carré. Véhicule très sympa. Les jantes, pour ceux qui veulent voir. Et l'intérieur, du coup, sans le casque, parce que le casque, tu peux pas fermer le véhicule. C'est un peu dommage, des fois, les persos, ils rentrent pas dans le véhicule. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc il reste encore 3 véhicules, dont 2 du Speed Champion et un qui n'a rien à voir, vous allez voir. Donc ensuite, on a NASCAR. Alors ça, je suis pas un spécialiste de ça, mais il me semble que NASCAR, c'est une marque qui est un peu comme Hoonigan, si vous savez. Alors Hoonigan, il y a une spécialisation, mais NASCAR aussi, sa spécialisation, et c'est une spécialisation dans les courses automobiles, notamment, c'est souvent connu, réputé aux USA. Il y a des courses, en fait, automobiles avec qui, on va dire, prennent des vrais modèles de véhicules. Donc là, vous voyez que c'est une Chevrolet Camaro, et on va dire qu'ils la mettent en version course pour, du coup, les courses de circuit. Vous savez, c'est un peu comme nos cars, des courses de circuit où il y a je sais pas combien de tours à faire, et ça fait pas les mêmes types de courses dans ça. Et vous voyez qu'il y a un beau design, notamment avec des flammes, on a notamment le drapeau des USA là. On a 3 couleurs, on a du jaune, même 4, hein, on a du jaune, du noir, du bleu et du violet. Donc l'arrière, voilà. Donc ça là, pareil, j'avais eu aussi pour le modèle de ma soeur, je crois. Et l'intérieur, pareil, hein, custom pour aller plus vite. Écoutez, il nous reste le dernier véhicule, qui est la Toyota Supra. Donc ça, c'est le tout premier véhicule que j'avais acheté de Speed Champion, parce que j'adore hein, la Toyota Supra. Et j'avais acheté parce que c'était aussi un des premiers véhicules du Speed Champion à être sorti. Et donc vous voyez que c'est le plus vieux, on le voit notamment aux autocollants qui sont un tout petit peu décollés. Et donc voilà, la petite Toyota Supra qui est incroyable, il faut le dire. Alors là, c'est dommage parce que les autocollants, comme dit, je les avais très bien placés. Il y a à l'intérieur, du coup, un petit intérieur en rouge et noir, du coup. Et je vais vous présenter le dernier véhicule, du coup, qui n'a rien à voir avec Speed Champion, mais je vais quand même vous montrer. Alors cette fois-ci, c'est aussi un modèle Lamborghini. Alors vous le voyez pas à l'écran, mais il faut savoir qu'elle est beaucoup plus grande que les autres. Regardez, les autres, ils faisaient la taille de ma main. Celle-là, vous voyez que je mets ma main en entier et je fais pas tout le véhicule, donc c'est beaucoup plus gros comme modèle. C'est une réplique d'une Lamborghini. Cette fois-ci, je crois qu'on est sur une Aventador, mais je suis pas sûr. Alors là, il manque une petite pièce que j'ai de côté qui est tombée. Pareil là aussi, il manque une petite pièce. C'est un véhicule que j'ai acheté au Noz. Pour ceux qui connaissent pas Noz, mais je pense que vous connaissez, c'est un magasin qui revend des produits, on va dire invendus. Et je l'avais trouvé là-bas et ils les revendent moins cher. J'avais trouvé là-bas, donc j'avais décidé de l'acheter parce que c'est une réplique de Lamborghini et c'était pas tellement cher. Il faut savoir que si je perds pas d'autres pièces encore, ce qui n'est pas gagné, hein, parce que ça, il y en a une qui va tomber que je remets tout de suite. Donc, il faut savoir que ce véhicule, il est télécommandé, ça veut dire qu'on peut le télécommander, vous voyez, il entend même au bruit. Il y a un petit truc électrique, vous voyez en dessous, et du coup, vous pouvez, il y a une petite manette que vous pouvez, du coup, contrôler ce véhicule. Et donc là, c'est une réplique du Lamborghini. Il y a aussi une réplique du Bugatti qui est un peu moins bien faite. Vous voyez que non, je crois que c'est même une Huracan Evo. Plutôt, c'est pas une Aventador, je crois que c'est une Huracan Evo. Vu qu'il y a écrit Evo derrière, je crois pas qu'il y a Aventador Evo, je suis pas sûr. Et donc ça, c'est pas de Speed Champion, c'est une autre marque qui n'a rien à voir, pareil, hein. Et vous voyez que c'est même pas le même logo, mais c'est une réplique en tout cas. Donc voilà, juste vous montrer 3 mini-véhicules et ensuite ça sur la fin de la vidéo, donc c'est parti. Alors ensuite on a 3 mini-véhicules, alors je vais commencer par le premier. C'est 3 mini-véhicules que j'ai acheté au Action. Donc ça je pense que vous connaissez tous le magasin Action. Donc ça c'est ma mère qui l'a acheté, je sais même pas trop pourquoi, parce qu'en vrai bon, le véhicule il est pas ouf. Mais c'était en mini Lego, du coup vous voyez que d'ailleurs les pièces de puzzle sont toutes petites. C'est pas des puzzles derrière chaque côté, c'est des pièces de Lego. C'est pas une marque Lego, c'est une marque juste qui fait des mini Lego mais en beaucoup plus petit. Et vous voyez que c'est vraiment un véhicule tout ce qu'il y a de plus basique, il n'y a rien de mieux. Ici on a un vrai véhicule Lego cette fois-ci. Donc en fait c'est des petits sachets qui coûtent 3-4 euros, où vous avez dedans un petit véhicule à former. Vous voyez que par rapport à ma main, hein, là vous voyez que c'est assez petit quand même. Donc là on est sur un ancien modèle, c'est une genre d'ancienne Ford ou de chevaux d'ancienne Chevrolet. Et du coup, c'est vraiment un tout petit véhicule. Cette fois-ci c'est une vraie marque Lego, mais c'est pas Speed Champion. Et derrière, on a le petit truc avec la couronne. Et cette fois-ci par contre c'est vraiment un Speed Champion. C'est cette voiture là, qui est le même modèle de la McLaren que vous avez vu avant, dont je connaissais pas le nom, mais en version mini. Et donc cette fois-ci c'est aussi un vrai Speed Champion. Donc c'est assez marrant et c'est assez fun à voir. Je crois que je l'avais déjà montré dans un épisode où je présentais un peu tout ce qui était goodies, etc. Donc écoutez, je pense qu'on a fait le tour des véhicules Speed Champion que j'ai. Alors je les ai pas tous. Je sais pas si vous connaissez un peu Speed Champion, j'en ai plein que j'ai pas. Les dernières notamment, j'en ai beaucoup que j'ai pas. Forcément, il y en a énormément des différentes qui sortent tout le temps. Et forcément, mettre à chaque fois 25 à 50 euros pour des véhicules, ça revient vite cher. C'est pour ça que notamment je les achète quand j'ai un peu de moyens. Mais avoir la collection complète, c'est un objectif qui est quand même assez dur à avoir. C'est un objectif que forcément, on va dire que c'est pas forcément mon but principal, mais on va dire que je les achète quand j'ai un peu de moyens ou quand je me dis qu'il y en a qui sont sympas. Mais voilà, je suis pas pressé de les avoir tous et on va dire que je fais pas la collection spécialement parce que au fur et à mesure des années, ils vont sortir de plus en plus, c'est de plus en plus galère à avoir. Donc voilà. Alors juste pour vous montrer, j'avais oublié, mais en gros, voilà à quoi ça ressemble. Donc en bas, j'ai les quelques jeux de société. Ici, j'ai le premier étagère avec, du coup, j'essaie de catégoriser par couleur. Vous voyez que là, il y a blanc, on passe sur du orange, un peu orange, là, on repasse sur du jaune.
vers la fin. Ici, pareil, hein, on est sur du rouge, on passe du rouge blanc, on passe sur rouge blanc et toutes les couleurs. Là, il y a les Formule 1. Ici, on a tout ce qui est un peu gris, donc gris clair à des gris plus foncés, à du vert. Et enfin, ici, tout en haut, c'est un peu tout le reste. Et vous voyez qu'il reste un peu d'espace ici. Mais du coup, ici, par exemple, ben, on pourrait techniquement en mettre deux. Mais en fait, ça, on va pas voir ce qu'il y a derrière, ça va faire bizarre. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer ça. Juste pour vous dire, si vous êtes intéressé, le prochain épisode, ça va être le dernier épisode de présentation que je vais faire sur la chaîne pour l'instant. Ça va être une présentation du compte Brawl Stars. Donc si vous êtes intéressé par Brawl Stars et vous aimez le jeu, je vous invite à aller la regarder. Alors, je vais la tourner dans ces prochains jours et la publier samedi. Donc pour vous, c'est dans 3 jours. Et donc, comme vous le voyez là, on a fait le tour des véhicules. C'est sûr, après je ferai d'autres vidéos, notamment j'ai acquis un PC récemment, et donc peut-être que je ferai des vidéos là-dessus, sur d'autres jeux. Donc n'hésitez pas à me dire si d'ailleurs vous avez envie de voir certains jeux, notamment je sais que j'ai Minecraft, je peux vous faire pas mal de trucs dessus en modé ou pas. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao!